complexe et comment certaines personnes parmi nous sont victimes, je veux dire, dans la société de ce syndrome subtil et totalement diabolique. N'oubliez pas que Caïn a été la première porte d'entrée du règne de la sorcellerie sur la terre des hommes quand il tua son frère Abel. Et donc en psychologie moderne, ce complexe de Caïn qui tire son origine de la Bible, d'accord, émane d'une histoire vraie donc, d'un frère qui a tué son frère. Genèse 4, versets 1 à 10, lisons l'histoire. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable, notez-le bien, sur Abel et sur son offrande. Sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Voyez-vous, cette histoire est vraiment une histoire extrêmement puissante. Vous allez donc comprendre, parce que quand nous lisons la Bible, pourquoi est-ce que quand on a posé à Jésus quel était le plus grand commandement de la loi, sa réponse fut très claire. Et il a dit, le plus grand commandement de la loi est le suivant. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En d'autres termes, il a ramené la loi à une loi majeure qui est la loi de l'amour. Et pourquoi la loi de l'amour? C'est simple, parce que vous allez comprendre que l'amour est de Dieu et la haine est du diable. Donc nous ne pouvons pas prétendre être de Dieu et opérer avec l'influence de la haine. Cependant, la haine est tellement subtile que nous pouvons haïr et penser que nous sommes en train d'aimer. Nous allons donc voir les subtilités, justement, de cette haine et qui peut se manifester au travers du croyant. Il peut arriver qu'un enfant de Dieu né de nouveau donne accès à Satan dans son cœur et manifeste justement de la haine au lieu de manifester de l'amour. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Donc la parole de Dieu est claire. Les commandements de la loi, voyez-vous, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Est-ce que ça va? Donc c'est pourquoi, si vous opérez par l'amour, si vous aimez Dieu, et que vous aimez votre semblable, l'amour va vous empêcher de donner accès à la puissance de la sorcellerie. L'amour va vous empêcher de donner accès à la puissance de la sorcellerie. Et vous avez été très étonnés, mais il arrive que parmi les croyants, dans la maison de Dieu, la puissance de la sorcellerie se manifeste. La sorcellerie, c'est le contrôle des hommes par l'intimidation, la manipulation et la domination. Donc la puissance de la sorcellerie peut être active au travers de quelqu'un qui est né de nouveau. Alors revenons à l'histoire de Caïn et Abel. Deux frères qui apparemment n'avaient aucun problème. Ils sont du même père et de la même mère. D'accord? Les deux ont travail. Un est cultivateur, l'autre est éleveur. Donc la mère et les parents sont contents parce que les enfants prospèrent. Chacun a sa carrière, chacun est dans son couloir. Cependant, il se pose un problème sérieux. Ok? Les deux frères ont toujours vécu ensemble. Apparemment, ils n'ont pas de problème.
Jusqu'au jour où il s'agit d'apporter un sacrifice à Dieu. Et quand le sacrifice est apporté à Dieu, Dieu approuve le sacrifice d'Abel et n'approuve pas le sacrifice de Caïn. Mais avant d'approuver le sacrifice d'Abel, la Bible nous donne un indice. La Bible dit Dieu approuve Abel et son offrande. Et Dieu rejette Caïn et son offrande. Donc ça veut dire qu'au-delà de l'offrande de Caïn, il y avait déjà un problème dans le cœur de Caïn qui n'était pas visible. C'est pourquoi Dieu n'a pas approuvé et Caïn et son offrande. Parce que Dieu n'a pas que rejeté l'offrande de Caïn. Il a rejeté et Caïn et son offrande. Il faut faire très attention. Beaucoup de personnes pensent qu'elles manipulent Dieu avec ce qu'elles donnent. Non. Dieu veut d'abord voir le cœur qui donne avant de recevoir l'offrande donnée par le cœur. Dans notre cœur, ça compte. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand elles ont donné des grosses offrandes, alors tout va bien pour elles. Tu peux faire de grosses offrandes et mourir, aller en enfer. Le cœur compte. Le cœur, la qualité de ton cœur est davantage importante. Alors maintenant, la question est celle de savoir, est-ce que Caïn avait un problème avec son frère depuis longtemps? Apparemment non. Il y a des gens avec lesquels vous vivez, apparemment tout va bien. Vous n'avez aucun problème. Jusqu'au jour où vous arrivez un événement heureux. Et soudainement, à cause de l'événement heureux, vous vous rendez compte que la personne qui était supposée se réjouir avec vous commence à être triste à cause de votre bonheur. Vous n'avez pas encore vu ça arriver? Oui, ça arrive. Moi-même en tant que pasteur, je l'ai vu. Il y a des gens qui sont à l'aise avec toi quand tu es sous eux. Qui sont à l'aise avec toi quand ils sont le grand frère, quand c'est eux qui dominent. Mais dès que les choses commencent à aller bien pour toi, tu vois que les personnes changent d'attitude à ton égard. Je vais te donner un conseil, n'essaye pas de les avoir comme amis. Ça peut être fatal. Ça peut être sérieusement fatal. Quand quelqu'un ne se réjouit pas du succès que tu as, n'essaye pas de convaincre la personne de t'aimer. C'est comme ça qu'on a vu beaucoup de personnes se faire empoisonner par les amis d'enfance. C'est pas parce que quelqu'un était ton ami d'enfance qu'il est supposé être ton ami dans ton succès. Ah oui. Vous voyez, il y a des gens qui sont avec vous. Excusez-moi, quand c'est elles qui dominent. C'est-à-dire, c'est eux qui sont à la tête. C'est eux qui sont toujours vus. Quand c'est les seuls à être appréciés. Vous savez, il y a des filles qui savent qu'elles sont belles, mais qui n'aiment pas avoir à côté d'elles une autre fille qu'on regarde. Donc elles choisissent une camarade qu'on ne va jamais regarder. Elles sont toujours ensemble. Vous n'avez pas encore vu ça? Donc il y a des gens qui trouvent toujours du mal à être avec des personnes qu'on peut apprécier. C'est leur sérieux problème. Vous avez par exemple deux amis, je vous donne une illustration, deux sœurs qui sont ensemble ou deux amis. Il y a une qui voyage toujours. Et elle s'en va à l'Europe, elle revient, elle apporte des parfums à sa camarade, elle apporte des sacs. Oh, ma copine, elles sont amies. La relation est tellement bonne parce qu'il y a une qui est soumise en fait. Il y a une qui reçoit les cadeaux de l'autre qui voyage. Mais un jour, son ami vient lui dire, hé ma soeur, moi aussi je vais voyager, je m'en vais aux États-Unis. Le visage se serre. Comment toi tu vas? Rien ne te dit rien. Hein? Au lieu de rire, le visage se serre. Ma copine s'en va aux États-Unis. Voyez-vous, toi tu voyageais, tu allais souvent en Belgique, tu allais souvent en France, mais elle va aux États-Unis. C'est là où tu vois que l'amitié n'était pas sincère. N'était pas sincère. Le jour de t'accompagner à l'aéroport, elle a la diarrhée, elle ne peut pas partir. Parce qu'elle est tellement mal de ton bonheur qu'elle n'a pas envie de te voir partir aux États-Unis. Une telle personne a un syndrome que j'appelle le syndrome de Caïn. C'est le syndrome où on marche avec les gens pour dominer. On n'aime pas leur succès, on est jaloux du bonheur qui leur arrive. Et ça, c'est dramatique. Dans une famille, quand vous avez des frères qui se jalousent, la sorcellerie n'est pas loin. D'ailleurs, le rôle de la sorcellerie, c'est d'amener les frères à ne jamais s'entendre. Et là où règne l'Esprit de Dieu, règne l'unité. C'est pour ça que Jésus a dit, je prie que tout soit un, qu'il soit parfaitement un. C'est là que le monde saura que vous êtes véritablement mes disciples. En fait, les véritables disciples sont ceux qui marchent dans l'amour. Et les disciples du Seigneur, je veux dire. Et les disciples de Satan sont ceux qui marchent dans la haine. Vous n'avez pas encore vu des personnes qui sont ici en ville, vous êtes tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Vous allez au village toutes les années, sauf que cette année, vous avez acheté une grosse voiture.
Et quand vous êtes allé au village, vous êtes allé saluer tous les oncles. Et après, vous voyez un oncle qui